Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est en collaboration avec Evenco. Je tenais vraiment à vous partager cette petite pépite. Ça fait des semaines, voire même des mois que je suis en train de tester avant de vouloir vous en parler. Je voulais vraiment être sûre, tester bien le produit pour pouvoir vous expliquer mon ressenti et on va faire ça tout de suite. Je suis trop contente, je suis passée aux culottes menstruelles depuis déjà quelques années et j'avais toujours cette inconfort, on va dire, par rapport à la taille. Et là, chez Evenco, on a des grandes tailles. Donc, je suis trop contente. Ils m'ont contacté pour savoir si je souhaitais recevoir des modèles et j'ai dit oui, avec grand plaisir, surtout quand j'ai vu les tailles. Donc, Evenco, c'est une marque française qui fait des culottes menstruelles pour notre plus grand bonheur. Donc, grande taille avec du coton bio certifié. Et vous savez que parce que je vous en ai déjà parlé, ça change la vie. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui est tampons, serviettes, etc., ça peut créer de gros dommages, de gros problèmes, notamment le truc qu'on a tous subi, les fuites, les odeurs, surtout les fuites la nuit et tout, les chocs toxiques. Je peux vous faire une liste hyper méga longue. Voilà, le fait de devoir changer ça tout de suite, enfin assez régulièrement, les infections urinaires, voilà, j'ai que du négatif à vous dire sur ce genre de choses. Et j'ai voulu tester les culottes menstruelles et ça m'a changé la vie. Vous avez une protection jusqu'à 12 heures avec les culottes. Je vais vous montrer parce que j'ai pu choisir 3 modèles. Mais vous avez une protection jusqu'à 12 heures et au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment hyper confortable. C'est vraiment une épaisseur qui est minime. Vous avez la protection qui monte jusqu'en haut. Donc voilà, ça peut être... Enfin, vous mettez ça et vous n'avez pas peur, effectivement, de mettre votre petit jean clair ou peu importe. Vous êtes tranquille aussi bien le jour comme la nuit. Donc c'est hyper confortable. Franchement, moi, je ne peux pas revenir en arrière. Depuis que j'ai testé ça, je vous en parle depuis déjà pas mal de temps. Mais là, je suis trop contente d'avoir pu les tester parce que, comme je vous ai dit, ils font de la grande taille. J'ai choisi 3 modèles sur leur site pour pouvoir vraiment tester la totalité. Donc vous avez la possibilité aussi de choisir au niveau de votre flux, si vous avez un flux plus ou moins intense, voilà, et puis même tout au long de votre période, vous pouvez changer votre flux. Moi je sais qu'au début c'est plus important qu'à la fin par exemple, et voilà, c'est vraiment top ce genre de culotte qui vient remplacer les tampons, les serviettes, etc. Franchement, vous êtes hyper tranquille, vous mettez ça et vous êtes tranquille. Vous cherchez pas à comprendre. Vous pouvez partir au travail sans avoir à vous soucier de, voilà, est-ce que j'ai un tampon sur moi? Voilà, là j'ai mis mon tampon, je suis un peu gênée et tout. Voilà, est-ce que j'ai fait une tache et tout sur mon pantalon, sur ma jupe? Là, vous êtes tranquille. C'est trop bien, il n'y a pas d'odeur. Enfin, encore une fois, je me répète, mais parce que je suis trop fan. Je suis trop fan. Et donc je suis bien contente de pouvoir vous les présenter. Donc j'ai pris, comme je vous ai dit, 3 modèles, on va y arriver. Donc déjà j'ai pris la petite culotte normale où dessus vous avez de la dentelle. Voilà, celle-ci c'est le modèle classique, basique. Voilà, donc toujours en 5XL comme je vous ai dit. Donc comme je vous ai dit également, la protection monte vraiment jusqu'en haut. Donc vous êtes tranquille, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est ma petite culotte classique. J'avais également envie de tester le modèle sans couture, voilà, qui monte un petit peu plus haut. Vous avez également sur le site tout ce qui est shorty, boxer, enfin voilà. Donc même principe, hein, vous avez toujours la protection et tout. C'est vraiment top. Donc là, c'est un flux un peu plus modéré, on va dire ça comme ça. J'adore. Voilà, j'ai rien à dire. C'est en plus très agréable à porter. Je peux vous le dire parce que moi, faisant de la grande taille, ça ne me coupe pas. Parce que j'en ai prise, effectivement, des culottes comme ça qui me coupaient. Mais bon, je les mettais quand même parce que je peux plus me passer des culottes menstruelles. Donc je les mettais, mais j'étais pas hyper confortable. Donc voilà, là, on est tranquille. Et là, j'ai pris le modèle taille haute. Alors ça a l'air immense comme ça. Bon, c'est un 5XL de toute façon. Mais j'ai pris le modèle taille haute. Je viens de le sortir de la machine, donc c'est un peu humide. Et il y a des poils de Mina dessus.
Et alors ça, c'est celle que je préfère. Elle est trop bien. Encore une fois, quand vous marchez, ça fait pas de bruit, c'est confortable. Il n'y a vraiment aucune gêne. Au niveau de l'épaisseur et tout, c'est nickel. Une fois que vous avez essayé les culottes menstruelles, on en reparlera, mais vous reviendrez pas en arrière, ça c'est sûr. Je suis trop fan. Je me demande comment... Enfin, je disais ça la dernière fois à une copine, je disais mais j'aurais tellement aimé avoir ça dans mes périodes collège et tout ça, quand j'ai commencé à avoir mes menstruations, j'aurais trop aimé avoir ça pour tranquillité d'esprit. Donc maintenant je conseille ça à tout le monde. Si vous avez une jeune fille aussi qui commence à avoir ses premières règles, mais n'hésitez pas, franchement, foncez. C'est mignon en plus, c'est esthétique et tout, il y a plusieurs formes, donc ça convient vraiment à tout le monde. Pour information, une culotte comme ça menstruelle dure 5 à 7 ans. Vous imaginez, au niveau du prix, ça vaut trop le coup. Ça vous fait économiser jusqu'à environ 900 €. Voilà, donc elle est très vite rentabilisée. Et ça équivaut à peu près à 2000, je ne sais plus, 2250 serviettes et tampons. Voilà, donc ça, j'ai été voir sur le site. Donc c'est pas négligeable également, ce petit geste écolo et tout, c'est quelque chose que vous venez réutiliser, que vous incorporez dans votre routine, dans votre quotidien. Voilà, on peut pas rêver mieux. Enfin, en tout cas, moi, je sais que quand je suis dans cette période-là, je suis gonflée, j'ai mal partout, j'ai pas envie d'être inconfortable et j'ai pas envie de me poser des questions. Voilà, là, c'est feu vert, on y va, on avance. Ce sont les derniers jours des Summer Days sur le site. Vous avez des modèles jusqu'à moins 60%. Et bien, sachez qu'il y a un code promo pour vous qui est de moins 30% supplémentaire sur ces soldes qui sont déjà sur le site. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Voilà, je partage le bon plan. N'hésitez pas à me faire votre retour sur les culottes menstruelles. Et je suis sûre que vous m'en direz que des bonnes nouvelles. En tout cas, moi... c'est à moi et je suis bien contente. Je vous remets tout dans la description et je remercie encore une fois Evenco de m'avoir fait confiance pour cette collaboration, de m'avoir laissé le temps surtout de bien tester parce que je les ai reçus au mois de juin. Voilà, et là on est au mois de septembre. Donc merci beaucoup de m'avoir laissé le temps de tester. Je voulais vraiment voir comment elles allaient évoluer au niveau de la machine et tout. Voilà, du lavage et surtout... de l'utilisation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés. Merci beaucoup Evenco et je vous laisse tout de suite avec la semaine de vlog. Nouvelle semaine de vlog, aujourd'hui on est dimanche, il est 11h et quelques. Je viens de vous tourner la vidéo pour Evenco que j'ai incorporée en début de vidéo. C'est une vidéo qui est sponsorisée par Evenco. C'est très rare quand je me fais rémunérer, c'est arrivé... c'est jamais arrivé que je me fasse rémunérer pour une vidéo. J'ai des codes affiliés avec Nox, avec Dolly et Jack, mais me faire rémunérer pour une vidéo, c'est c'est une grande première et ça c'est grâce à vous, voilà. Donc je suis trop contente d'avoir pu vous présenter Evenco. Je voulais faire ça, même si on est dimanche, là je me suis quand même préparée. Je voulais faire ça là en début de journée, pour être tranquille, pour pouvoir ensuite vous prendre et faire ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, c'est-à-dire, parce que là, comme je vous ai dit, on est dimanche, et qui dit dimanche dit repos de Sa Majesté, enfin, c'est tous les jours, toi. Avec les draps que j'avais achetés chez Leclerc, là, en juillet, je crois, je sais plus, non mais regardez-moi ça. Nous vous dérangeons, mademoiselle. J'ai mis les nouvelles créations de Harmonie d'ailleurs qu'elle m'a offert la semaine dernière quand elle est venue. Enfin, la semaine dernière, on est toujours cette semaine, hein, parce que pour moi, on est que dimanche. Ouais, j'ai cru qu'il y avait une poussière, j'ai cru que c'était une araignée. Donc j'ai travaillé vendredi. Moi, je vous ai laissé jeudi, après ma première journée de boulot. J'ai travaillé vendredi et samedi, voilà. Et écoutez, je suis toujours autant ravie, franchement, je suis super contente. Je travaille pas aujourd'hui, je travaille pas demain. Et mardi, je commence à 15h30, voilà. Donc, je me suis dit qu'on allait en profiter là, ce dimanche, que je sois à la maison, parce que demain, je suis pas à la maison, vous allez voir. Je me suis dit qu'on allait en profiter pour refaire mon henné, le henné rouge du Yémen. Je vais y arriver. Je voudrais le refaire et après là cet hiver je me ferai, que j'avais commandé sur Amazon, mais je me referai le henné noir de Amazon.
parce que je l'ai jamais testé et je vois que le rouge il est trop bien, il couvre les cheveux blancs et tout, donc je me suis dit que c'est cool. Maintenant je pense que je vais plus aller vers Aromazone, parce qu'avant je les achetais dans un magasin bio, soit chez Biocop ou soit chez je ne sais plus, un magasin bio qui était il a fermé, ouais, donc ça sert à rien, sur Dreux, c'était Carré Bio je crois à Dreux, enfin bref il a fermé. En tout cas, je le prenais là-bas, il m'en reste, hein. C'était du indigo et tout. Mais comme le henné rouge du Yémen de chez Aromazone, ça n'a rien à voir avec celui que j'ai acheté chez Biocop et tout, je me suis dit que j'allais continuer avec eux. En plus, c'est moins cher. Donc là, je vais faire mon henné. Et pendant que je fais mon henné, je vais également enlever ces ongles-là avec vous en vidéo et mettre les ongles de ma petite Marion, ma super coquette, du coup qu'elle m'a envoyé également la semaine dernière. Je vous ai dit que je vous montrerai la pose et la dépose. Donc bah voilà, ça va être déjà une bonne journée. Il faut que je fasse aussi mes ongles des pieds, voilà. Au revoir mademoiselle. Donc aujourd'hui ça va être journée un peu cocooning, voilà. Et parce que je pensais au début mettre sur les pieds les ongles les press-on, donc super coquettes, mais non, parce que là je commence à vraiment avoir les pieds enfermés dans les chaussures et tout, donc j'ai pas envie de les faire partir et tout ça, enfin que ça tienne pas. Normalement c'est censé tenir, mais voilà, c'est plus agréable quand on a des petites chaussures ouvertes et tout. Enfin bref, et donc voilà, sinon la maison est propre, les lessives sont faites, j'ai mis la petite bougie que j'ai achetée avec Nawel dans la jardinerie Favennec de la marque Mistral d'essence, qui est une marque artisanale. D'ailleurs je lui avais aussi acheté pour elle, elle vous l'a présenté dans sa vidéo, aujourd'hui elle a sorti une vidéo justement où elle parle de notre rencontre, de ses nouveautés et tout, notamment ces petites merveilles, c'est du bois marron avec des feuilles d'or, voilà, trop beau comme d'habitude, avec un fermoir 24 carats s'il vous plaît. Et donc on est parti quand elle est venue dans la jardinerie Favennec à Évreux, et je lui ai présenté cet artisan cirier, trop bien. Parce que j'avais déjà acheté pour moi, pour Nico et pour Nani, une petite bougie comme ça, et là j'ai pris patchouli corsé et elle et son mari avaient aimé aussi, donc je leur avais offert, voilà. Donc elle vous l'a présenté aujourd'hui dans sa vidéo. Donc bon, je vais aller faire mon henné. Je vous montre pas comment je fais le henné, tout simplement parce que je vous l'ai déjà montré à des milliards de reprises. Je vais juste changer de t-shirt, et pendant que le henné pose, eh bien je vais m'attaquer aux ongles, voilà. Et je vous reprendrai pour faire les ongles, et sachant que le henné je vais le laisser poser environ 3 à 4 heures sur ma teuté. Vous comprenez pourquoi je fais ça le dimanche, surtout qu'après je vais avoir tout le contour là orange. Mais ça part, voilà. Bon allez go, faire ça, comme ça on est tranquille. Bon, mon henné est en train de poser, je vais m'attaquer à la pose. Je vais déjà vous montrer comment on enlève les press-on, voilà. Donc on va poser un des kits de Super Coquette que je vous ai montré la semaine dernière, que j'ai reçu gracieusement de la part de Marion, qui est la créatrice des press-on nails. En fait, je vous ai tout expliqué de ce que c'était les press-on nails et tout ça dans mon précédent vlog. Là on va poser le modèle qu'elle a créé uniquement pour moi, le modèle Ambre, voilà, qui se présente comme ceci. Vous avez la petite carte. Donc on va poser ça ensemble. Vous voyez, vous pouvez choisir effectivement vos tailles d'ongles et tout. Donc on va regarder ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est que s'il y a des modèles comme ça qui vous plaisent, parce que ce sont des créations uniques, hein, voilà, tout ça elle est fait elle-même à la main et tout, eh bien vous pouvez toujours la joindre pour qu'elle vous explique, pour qu'elle vous en refasse, etc. si vous avez eu un coup de cœur. Voilà, donc on va poser cette nouvelle pose aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on fait, comme je vous avais dit dans mon précédent vlog. Mais d'abord on va enlever ces press-on, voilà. Alors vous pouvez, mais bon, vous pouvez les enlever directement comme ça, hein. Mais bon, évitez également, parce que si vous avez les ongles mous, par exemple moi c'est le cas, vous pouvez facilement vous le retourner et tout. Vous avez la petite pastille collante qui vient.
Alors ça, ce sont des ongles en plastique, je les jette, hein. Ceux-là je les garde pas, alors que ceux de Super Coquette, vous les réutilisez. Vous avez juste après, vous voyez, à tout simplement venir enlever la pastille collante qui reste sur l'ongle, et puis vous pouvez, voilà, réutiliser l'ongle. Mais bon, là, non, c'est pas le cas. Sinon, dans le kit de Super Coquette, vous avez également, à chaque fois que vous achetez un kit, vous avez, alors je vais vous montrer tout après pour la pose, mais vous avez un petit bâton comme ça de buis, et avec le petit bâton de buis, vous pouvez tout simplement venir décoller. C'est hyper rapide, ça fait pas mal. Voilà, quand il reste de la colle, vous faites ça. Et si il vous reste encore de la colle et tout, n'hésitez pas à venir passer un petit coup de dissolvant. Voilà, donc j'enlève tout. Vous voyez comment c'est déjà à s'enlever. Puis il y avait une belle repousse. Donc vous voyez, j'avais déjà pas mal de repousse. Donc voilà, je vais tout enlever et ensuite je vous montre comment on pose les Pressons, les nouveaux qu'elle m'a créés spécialement pour moi. Alors on se retrouve un peu plus tard, donc j'ai tout enlevé. J'ai préparé dans le kit les tailles des ongles, parce que du coup vous avez différentes tailles justement pour venir s'accorder à votre forme d'ongle naturelle. Donc j'ai tout préparé, j'ai choisi les tailles et tout, j'ai tout mis devant moi. J'ai également poncé au préalable l'intérieur des capsules, voilà, pour une meilleure adhérence. J'ai également bien poncé, enfin, j'ai limé mes ongles et passé un petit coup de buffer. Voilà, c'est le plus long à faire, vous allez voir. Ensuite, dans le kit, il y avait, donc ça, je me suis servi de ce qu'il y avait dans le kit. Il y a également une petite lingette comme ça d'alcool. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais passer sur les ongles parce que du coup j'ai fait de la poussière avec quand j'ai poncé pour venir rayer l'intérieur de l'ongle, voilà. Et puis j'ai aussi, je vous ai pas dit, j'ai aussi poussé mes cuticules hein, avec le petit bâton de buis, voilà. Donc le plus long c'est la préparation et la durée de vie aussi, c'est long, voilà. Donc moi, ça va donner ça sur mes ongles. Je viens ensuite passer le petit pad d'alcool sur mes ongles pour les dégraisser. Ça, je le fais à la toute fin, quand je vais faire la pose. Voilà, donc c'est ultra simple, franchement. Si vous avez les ongles longs en dessous, limez-les. Il ne faut pas qu'ils soient trop longs, sinon vous allez avoir ça va pas tenir, ça va se décoller, ça va être relou pour vous. Donc voilà, vous avez juste ça à faire. Hop, vous attendez que ça sèche 2-3 secondes. Je vais pas vous montrer toute la pose parce que je l'ai déjà fait en vidéo où je vous ai tout expliqué. C'est dans l'onglet Nail Art. Vous avez une vidéo détaillée sur la pose et la dépose des Pressons. Voilà, comment je les fais durer et tout. Donc c'est exactement la même chose que ce que je suis en train de vous montrer, sauf que c'est peut-être un peu plus détaillé. Ensuite, donc, vous venez prendre les petits sticks comme ça dans le kit de Super Coquette. Vous venez regarder au niveau de votre ongle ce qui correspond. Moi, ce que je fais, c'est que je viens toujours un peu le chauffer. Hop, je pose sur mon ongle, je viens le chauffer. Alors, il y a des techniques que j'ai vues sur TikTok, justement, j'en parlais avec Marion, parce qu'elle a vu ça aussi, elle a dit ça tient plutôt bien. Vous pouvez mettre un sèche-cheveux, vous séchez pour que ça fasse fondre la matière, pour que ça adhère encore mieux. J'ai vu ça passer, donc voilà. Et je l'ai testé, ça tient bien, mais bon là il fait relativement chaud, donc voilà. Mais bon, même s'il fait froid, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de prendre un sèche-cheveux, donc vous venez mettre ça. Vous enlevez tout simplement la couche, enfin le petit, voilà, le petit truc en plastique. Vous prenez votre faux ongle, vous venez le mettre près des cuticules et vous appuyez. Voilà, il faut bien choisir au niveau de la forme, pas trop grand. Si jamais les Pressons sont trop grands, vous pouvez limer hein, sur les côtés. Voilà, vous pouvez faire à votre sauce. Et puis voilà, vous venez tout simplement appuyer quelques secondes. Et puis voilà, je vais faire un deuxième à côté pour vous montrer. Et puis voilà, tout simplement. Après ça tient, donc on va faire le deuxième. Ensuite, je vais faire une pause complète et puis
et je vous montrerai le résultat. Donc on recommence, je réexplique. Vous prenez le pad adapté, vous le chauffez un petit peu entre vos doigts, vous le posez sur votre ongle. Pareil, vous venez le chauffer avant d'enlever la petite protection en plastique. On appuie, on appuie, on appuie. Voilà, après les pattes, pareil, les prenez pas trop courts non plus. Il faut bien que ça prenne votre ongle quand même, qu'il n'y ait pas trop de jours ici et ici. Sinon, vous allez aussi avoir des décollements ou les cheveux qui vont passer, les trucs comme ça. Donc ça se décollera plus facilement. Voilà. Bon, après, question d'habitude. Voilà. Donc je l'ai fait chauffer. Je viens, hop, l'enlever. Il reste accroché à mes doigts. Je prends le faux ongle. Je le mets près des cuticules. Et hop. Voilà. J'appuie et mon ongle est posé. Voilà. C'est pas la pose la plus rapide du monde. Vous avez des beaux ongles faits par une prothésiste ongulaire avec du nail art dessus. Modèle unique qui est magnifique. On dirait des vrais... En plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce sont effectivement des gels, des pads, des faux ongles en gel. Ils sont souples. Donc ça, c'est cool. Parce que ceux qui sont trop durs, ils ont tendance à, justement, dès que vous prenez un coup, à pouf. Voilà. Bon, le but, c'est pas de vous prendre des coups aussi, mais bon, ça arrive dans la vie du quotidien. Moi, ça m'arrive souvent quand je mets ma ceinture de sécurité. Chaque fois, je me fais avoir avec celui-là. Enfin, bref. Et donc, voilà. Je fais les autres doigts et je vous montre le résultat. Tadam! Voilà, c'est posé. C'est trop beau, franchement. Enfin, voilà, le modèle, déjà, est magnifique. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est magnifique, mais alors... Là, pour la rentrée, pour l'automne qui arrive et tout, écoutez, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vous remets, comme la dernière fois, tous les liens pour retrouver ces magnifiques créations dans la barre d'infos. N'hésitez pas à regarder, donnez-lui un maximum d'encouragement, de visibilité, parce que franchement, c'est un artisan qui débute entre guillemets, elle se lance vraiment dans ça et de nos jours, voilà, il faut se soutenir, c'est important. Et voilà, je vous ai déjà tout expliqué la semaine dernière et tout ça, ce qu'elle faisait et tout dans le dernier vlog que je vous invite à regarder. Et sinon, n'hésitez pas à la regarder sur les sites, voilà, enfin sur son site, sur son Facebook et son Instagram. Et voilà, n'hésitez pas à lui donner un max de vues, un max de... Voilà. Et moi, je vais aller kiffer ma journée avec mes petits ongles. Ah bah oui, là, c'est deux salles, deux ambiances. Le henné, je vais l'enlever vers 15 h. C'est déjà bien orange. Donc voilà, mais regardez, même le bombé. Non. Si. Regardez comment c'est trop bien fait. C'est magnifique. C'est trop beau. Je suis trop contente. Je vais être refresh. J'ai fait... on va éviter de tomber. J'ai refait mes pieds aussi. Voilà. Donc, écoutez, là, programme... Ça reste dimanche. Hein. Donc, je vais me mettre devant Gilmore Girl. Et je vais monter la partie de Eve & Co pour leur envoyer un pré-shot, en fait, pour qu'ils me disent si c'est ok ou pas. Donc je vais leur envoyer ça, la partie où je parle d'eux, parce que je ne vais pas leur envoyer le vlog complet parce qu'il n'est pas encore fini. Et ça les intéresse peut-être pas. Et voilà, ma petite boule de poils. Je vais manger, hier soir j'ai fait des pâtes en rentrant, donc il me reste des pâtes. Et journée bien entamée. Ça fait du bien. Bon, on se retrouve plus tard, parce que là il est déjà presque 20 h. Le henné a bien pris, je suis un petit peu orange. Et je devais pas vous reprendre aujourd'hui, mais à mon petit cœur d'amour à maman. Mais je vais couper mes cheveux. J'en peux plus, c'est moche. C'est voilà, ça fait que de rage. J'ai les cheveux tellement fins. Là, ça fait bien orange. J'ai les cheveux tellement fins qui se cassent tout le temps. Et franchement, j'en ai ras le bol. Donc, je vais couper tout ça. Donc, on va enlever... Ouais, on peut enlever ça. Je vais vous montrer comment je me coupe les cheveux. Même si je l'ai déjà fait 1 milliard de fois. Donc, je vais me poser là. Je vais aller mouiller les cheveux. Et go,
raccourcir tout ça. J'en ai marre en fait. Ils sont en bonne santé. Bon là, il n'y a pas de brushing, il n'y a rien. Ils ont séché naturellement. Mais vous voyez, et ça a toujours été mon problème avec mes cheveux. Même si je leur fais des bains d'huile, des machins. Enfin, ça fait très longtemps que je leur fais plus de bains d'huile, mais que je mets des soins, des trucs et tout. Au bout d'un moment. Donc voilà, allez go. Petite coupe du printemps. D'automne. La lumière, ça pique. J'ai été les mouiller. Ils sont bien mouillés du coup. Hop. Ça fait encore plus orange là. Donc ouais, non, franchement, moi ça a toujours été mon truc, les cheveux, franchement, même si je les entretiens de ouf et tout, que je leur donne un max de vitamines, il y a toujours ce problème de casse. Au bout d'un moment, puis en plus, je les attache très souvent, je les plaque en plus, donc ça les aide pas, hein. Donc voilà, alors, je prends mon petit miroir, je le mets là devant moi. Je tiens à préciser que je ne suis pas coiffeuse, ne reproduisez pas ça chez vous. Voilà, je fais ça depuis... je me coupe les cheveux toute seule depuis des années. Oh, ça fait 5-6 ans que je me coupe les cheveux toute seule. Mais ouais, c'est clair. Il y a juste l'année dernière, où je sais pas, j'avais peut-être un surplus d'argent sur mon compte et je suis allée chez le coiffeur. Franchement, bah c'était en juillet. Ouais, c'était ça. En juillet 2023 que je suis allée chez le coiffeur. Voilà, pour me les couper. Et au final, j'avais regretté. Enfin, je regrettais pas dans le sens où c'était bien coupé. Mais je m'étais dit, j'aurais pu me le faire toute seule, quoi. Donc voilà, bon. Je vais les couper. Pour ça, vous avez besoin de plusieurs élastiques, d'un ciseau de coiffeur. Voilà, que je vais sortir de ma petite trousse. Ma petite troussinette. Hop. Et puis, vous avez besoin de tout votre courage. Voilà, tout simplement. Je mets bien le miroir devant moi. Désolée, vous l'avez, mais bon, il faut qu'il soit en face de moi. Moi, je m'en fous. Hein. Vous savez, les cheveux, c'est pas... Enfin, si, j'aime bien... voilà, je sortirai pas les cheveux cradingues ou pas coiffés. Mais moi, j'ai toujours dit que les cheveux, ça repoussait. Donc, voilà. Voilà, bon. Je vous papote en même temps que je fais ça. Là, on a juste à faire l'arrêt au milieu. Voilà. Là, on va partir sur un carré, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Un carré classique. Voilà. Bon, des fois, c'est pas très droit. Bon, voilà. Vous venez tout simplement faire une couette. Voilà. Vous les plaquez bien. Voilà, franchement, je me dis que même avec le henné et tout, ils sont canons. Enfin, j'aime bien la texture qu'ils ont, si vous voulez. J'ai pas les fourches et tout, mais ils sont très fins, mes cheveux. Donc forcément, au bout d'un moment, ils en ont marre. Ils sont pas faits pour être longs. Je le dis à chaque fois, mais voilà. Par contre, le henné, là, il dégorge encore. Je suis sûre que ce soir, je vais tâcher mon oreiller. Bon, ça part à la machine, mais bon, voilà. Bon, on va essayer de faire ça bien. Au pire, si j'ai fait ça comme un caca, je publierai pas la vidéo. Hop, et on vient faire une première couette. Voilà. Encore une fois, n'ayez pas peur, devant votre écran, vous m'avez toujours vu coiffer, tout ça, jusque-là, tout s'est bien passé. Donc, vous venez faire une couette, vous venez bien peigner vos cheveux, vous venez prendre un deuxième élastique pour vous faire un petit repère. Hop, toujours bien faire droit. Ah, je pense qu'on va couper tout ça. Hein. Est-ce que je coupe là? Je vais essayer de le descendre un peu. Là, j'ai mis plein de henné. On coupe tout ça? Est-ce qu'on coupe pas un tout petit peu plus?
on va déjà couper ça, écoutez. Il vaut mieux pas faire trop court dès le début, parce que si vous vous loupez, il va falloir ensuite égaliser. Voilà, donc vous prenez votre ciseau et vous venez tout simplement, hop, couper au-dessus de l'élastique. Et donc on a enlevé une bonne partie qui dégouline. Non là, tous ces cheveux, c'était des queues de rat, quoi. Donc voilà, forcément, c'est pas droit, vous voyez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit directement venir faire comme ça, là, des petits machins, mais j'ai pas les yeux derrière la tête. Et forcément, vous allez vous retrouver avec un carré plongeant. Je vais remettre mon petit miroir. Il y a plein de gouttes de henné là devant moi. Donc, hop. Moi, ce que je fais, je vais pas vous mentir, c'est que la première fois, enfin c'est au cours de la première semaine, des premiers lavages, que je vois si vraiment il faut que je recoupe ou pas. Parce que généralement, je sens quand il y a des cheveux qui sont plus ou moins longs et tout. Vous voyez là, je sens qu'il y en a un qui est plus long. Donc je viens souvent faire des petites retouches et tout au cours de la semaine. Donc voilà. Les coiffeuses en sueur. Ah mais c'est dommage parce que vous voyez pas. Je peux pas vous... Et vous voyez, vous avez un carré plongeant du coup. Vous voyez, ça part comme ça. Donc le but maintenant, ça va être de... Et je vais me faire une frange rideau, tiens, en même temps. Donc là, plusieurs possibilités. C'est plus pratique quand vous avez les cheveux clairs. Vraiment. Soit vous venez le faire en 2 fois. Vous venez faire une première séparation. C'est plus sage. On va prendre une pince. Hop. Et là... vous venez, parce que c'est plus simple pour les cheveux clairs parce que vous lavez en transparence. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais pas faire en 2 fois, ça va me saouler. On va faire comme ça, voilà. Alors généralement je fais, oh là là, les coiffeuses en sueur, je le sais, généralement je fais comme ça. Je regarde. Moi, je vais me faire une petite frange rideau. Ce sera plus mignon. Pour avoir un peu plus de... Voilà. Un petit truc comme ça. Donc là, nickel. Au final, j'avais pas trop de carré plongeant. Hop. La même chose de l'autre côté. Et c'est là où il faut essayer de faire la même chose des 2 côtés. Sachant qu'en plus, je vais pas me faire mon brushing ce soir. Ouais, vous voyez, là, on est légèrement plus haut. Je suis obligée de me mettre de biais, sinon vous ne me voyez pas. Vous voyez, c'est un peu plus long, là. Donc, on recommence. Un chouille. Derrière, je retouche pas. À chaque fois, j'ai des commentaires quand je fais ça. Je n'incite personne à le faire. Voilà. Vous êtes grand, vous êtes majeur, vous êtes vacciné. Voilà. C'est fait. Après, je viens voir parce que quand je fais comme ça, derrière, je sens quand il y a des cheveux qui sont un peu plus longs. Parce que des fois, il y a des cheveux qui ont échappé au truc. Donc, quand c'est comme ça, j'ai des cheveux partout. Quand c'est comme ça, je prends mon petit couteau. Enfin, c'est pas un couteau, c'est un ciseau. Ouais, nickel. Et ben voilà. Et maintenant, je vais me faire une petite frange rideau. Hop, j'ai plein de cheveux. Je passerai l'aspi après. Donc pour la frange rideau, soit vous venez l'emmêler et faire ça, ou alors vous prenez... vous voyez, vous y allez comme ça. Enfin, désolée pour tous ceux qui... Voilà. Maintenant, il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Hop. C'est autre chose parce que de ce côté-là, comment je vais faire? J'ai commencé à peu près là. Ouais, bon, je vais plutôt le faire dans ce sens-là parce que
Désolée. Voilà. J'ai un peu plus de franges de ce côté que de ce côté. Quoique. Non, ça va. Hop. Et voilà. Avec une petite frange rideau. Bah c'est bien, un petit peu coup de la rentrée là. Attendez, j'ai l'impression que... Non, bah non, c'est pareil. Bon. Et bah nickel. Donc voilà, demain je me ferai un petit brushing des familles. Et puis bah sinon, voilà, vous pouvez... Voilà, bien sûr, je les ai pas mis droit et tout, mais j'espère que vous verrez bien. Mais voilà pour le résultat. Avec mon crâne tout orange là. Je regarde et j'aime bien. Voilà. Bon bah écoutez, je vais aller aspirer tout ça. Je voulais partager ce petit moment de vie avec vous. Et puis bah on se retrouve demain pour le résultat sur cheveux brushing. Voilà. Et encore une fois, gros warning, ne faites pas ça si vous n'êtes pas sûr de vous. Mais bon, moi franchement, ça me fait de payer plus de 40 boules chez le coiffeur pour me faire ça. Voilà. Nouvelle journée. On est lundi, il est 8h. Il fait encore nuit. Je sais pas si vous verrez bien. Regardez ce beau roux dans mes cheveux. Et du coup, on voit rien. Je me suis dit que j'allais essayer la lumière du soleil pour vous montrer avec le brushing et tout, mais comment vous dire qu'il fait noir? Attendez, je vais essayer peut-être dans la cuisine. Je sais qu'il fait toujours plus clair. Non. Clairement, ensuite peut-être un petit peu. Alors, avec le brushing, ça donne quoi? Hop. Ça donne ça. Bon là, je me suis plantée. J'ai trop coupé ici. Mais c'est pas grave, ça repousse. D'habitude, je fais les retouches après sur cheveux secs et coiffés. Et là, bah du coup, j'ai pas eu besoin. Écoutez, j'ai vraiment pas eu besoin. Donc, bah, je suis contente. De toute façon, je verrai au fur et à mesure de la journée si j'ai besoin de faire retouche ou pas. Par contre, je les ai pas brochignés pareil. Là, je les ai comme ça. C'est pas grave. Je suis plutôt contente. Ça me change, par contre ça me vieillit. C'est pas plus mal parce que j'avais une tête de gamine. Donc je suis déjà prête, là je m'apprête même à partir de la maison. Pourquoi donc me direz-vous? Parce qu'aujourd'hui on va avoir une très grosse journée. En fait, aujourd'hui, ma mère reçoit sa... non, elle l'a déjà reçue. Attendez, je pose mon bras parce que vous êtes déjà lourd. À 8h, vous êtes lourd. Je vous avais dit quand elle a refait sa salle de bain qu'elle avait commandé une vitre exprès pour la paroi de douche avec des dimensions bien spécifiques parce que voilà. Et elle l'a reçue il y a 2 semaines, je pense. Je sais plus, je vous l'avais dit. Et j'ai mis plein de blush. Et aujourd'hui, c'est le jour où on installe cette paroi de douche et ça va être toute une histoire parce qu'il faut la monter donc à l'étage. Il faut la faire passer dans l'escalier, dans l'angle et tout. Enfin, ça va être toute une histoire. Donc, au programme, vers 4h, 4h30, il y a mes 3 oncles qui viennent, mon frère, son beau-frère, il y a moi et je crois qu'il y a également le voisin de ma mère qui vient pour qu'on essaye de monter la paroi. Ça va être compliqué, il faut la faire pivoter, sinon il va falloir qu'on la passe... par la fenêtre de la chambre de ma mère et il faudra démonter le garde-corps et tout, donc autant vous dire qu'aujourd'hui ça va être un gros chantier. Et moi, pourquoi je suis déjà prête? Parce qu'il est 8h05, tout simplement parce que bah déjà il faut qu'on soit à la maison pour 4h, un petit peu avant même. Je pense que mon oncle il va arriver dans l'après-midi pour continuer à tout mesurer. Il avait déjà fait un gabarit pour voir si ça passait et tout, enfin bref. Là, j'adore la couleur de mes cheveux, c'est un truc de dingue. En fait, le roux, c'est magnifique. Le roux en automne. Et donc, tout ça pour vous dire que depuis quelques jours avec ma mère, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, YouTube, on voit passer des hauls et des personnes qui montrent le magasin Action avec des décos de Noël. Oh, le plaid pumpkin, enfin le plaid petit biscuit, une bonbonnière... Des trucs mais magnifiques. Et vous savez que Noël, moi c'est encore pire que l'automne. Ah, je sais pas. Et ma mère, elle m'a dit, ça part à fond les ballons. Il faut absolument qu'on y aille lundi dès l'ouverture, qu'on fasse les 2 actions de Dreux. Et s'il n'y a pas, on se barre à Évreux. Donc le action de Dreux ouvre à 8h30. Donc là, j'ai le temps, je vais partir tranquillou chez ma mère.
Les deux actions ouvrent à 8h30, donc je vais y aller. Et sinon, il va falloir que j'aille à Évreux. Moi, Évreux, c'est à 20 minutes de chez moi, mais de chez ma mère, ça fait 40 minutes, 45 minutes. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est prévu. Comme ça, on rentre pour midi. Et en même temps, il faut que j'aille faire mes courses. Et ma mère aussi m'a dit, j'ai besoin d'aller faire les courses. Donc voilà, tenue de compète. Hein. J'ai mis un petit top, un pantalon jogging, mais vous savez, large, là, que j'ai eu chez dernière... Vous voyez rien du tout. Attendez, si j'allume, vous voyez un truc noir, quoi. Que j'avais eu la dernière fois chez Shein. J'ai mis mes Dunk. Vous savez, il est comme ça, le pantalon. Il est plutôt épais. Je pense que je vais avoir chaud. Mais c'est pas grave. On va se motiver. Et là, vous verrez peut-être mieux avec la lumière. Je sais pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une frange rideau. Et j'aime plutôt cette espèce de dégradé et tout. Oh, cet highlighter, mon Dieu. Bon, allez, go. J'y vais. J'y vais. Oula, je suis plus là. Et puis, je vous reprends dans la journée, voir si on a trouvé tout ça. Il y a... je suis floue maintenant. Il y a un colis aussi qui va arriver chez ma mère. Je crois que c'est mes parfums Nox que j'ai commandé en partenariat. Et ça, c'est ma fille qui fait encore son petit dodo. Je reviens tout à l'heure, mon cœur d'amour, en fin d'après-midi, ok? Ah oui, et vous m'avez demandé aussi, je m'étouffe, si, parce que j'ai lu vos commentaires par rapport au vlog qui est sorti samedi, si la rentrée de Patate s'était bien passée, puisqu'au final, je vous avais pas repris la dernière fois avec lui pour qu'il vous donne ses impressions. Et ben écoutez, ça s'est plutôt bien passé, il était très content. Monsieur maintenant prend le bus pour aller au collège. Et il a son meilleur pote qui est dans sa classe. Donc il est content et en plus ils mangent tous les deux à la cantine. Donc il est encore plus content. Bon, sur ce, je vous laisse. Du coup je vais pas pouvoir aller le chercher au collège moi ce soir. Parce que ça tombera... Je sais pas à quelle heure il finit aujourd'hui, j'ai pas son emploi du temps. Je devais aller sur Pronote mais ma soeur m'a pas donné les codes, faut que j'aille regarder. Enfin bref. Et... ouais, donc je peux pas aller chercher parce qu'on va monter la paroi de douche. Ça se trouve, ils vont pas avoir besoin de moi. Bref, on verra. À tout à l'heure. On se retrouve bien plus tard. Il va être 14h. J'ai le ventre plein. On a fait du gratin dauphinois. Enfin, moi, non, j'ai rien fait. Je l'ai mangé. Maintenant, j'ai envie de dormir. En plus, le gratin dauphinois, il dit que c'est meilleur le lendemain. Ah, mais le gratin dauphinois, c'est toujours meilleur le lendemain. Ils le disent et tout le monde le disait en commentaire. On est rentré tard parce qu'on est rentré, il était plus de 13h. La faute à qui? La faute à toi. Bah si. Ouais. En fait, je vous explique. On voulait des trucs bien particuliers de Noël chez Action. À Dreux, il y a 2 Actions. Du coup, en venant chez ma mère, je me suis arrêtée aux Actions de Cora. Sauf qu'il était 8h30 et que la galerie de Cora ouvre qu'à 9h. Le magasin est 8h30. Mais la galerie 9h, donc je me suis fait avoir. Donc je suis repartie. On devait aller au magasin, deuxième magasin Action de Dreux, celui qui est à côté d'Hyper U. Donc on commence à y aller et à la dernière seconde, genre avant de rentrer dans Hyper U. J'avais dit on devrait y aller parce qu'on est là et c'était d'y aller après on y va. Et je dis vas-y viens, on bifurque, qu'on va direct à Évreux. Faut écouter ta mère. Les enfants, écoutez toujours votre maman. Elle a toujours raison. Pourquoi j'ai une branche qui est coupée là? C'est peut-être à côté comme il faisait des... Ça vient pas de chez toi. Enfin bref. Et la dernière fois, il était en train de couper ses branches. Oui, c'est là, à côté. Oui? Ah, d'accord. Et donc, on est parti aux Actions de Évreux. Non, il n'y avait pas. Du coup, on est parti chez Teddy, on a pris quelques trucs. Après, en revenant, on s'est arrêté à côté de chez moi, chez Leclerc. Et ensuite, on est parti aux Actions de Cora. Il n'y avait pas. Et finalement, on est parti aux Actions d'Hyper U, il y avait tout. Donc, on a trouvé notre bonheur. Et ce qu'on voulait, c'était ça. Tadam! On voulait les plaids de Noël T-Biscuit. T'as regardé le prix? Je n'ai même pas regardé le prix. 9,95. Oh, ouais. Donc, il y avait... En fait, ma tante en voulait un aussi. Il en restait que 3. Vous avez 3 modèles. Vous avez le T-Biscuit comme ça, un peu bleu... C'est un mélange entre bleu canard et vert, hein, regarde, parce que ça c'est bleu canard, tu vois, ça va. Hein. C'est bleu canard et vert. Donc celui-ci c'est pour toi, c'est ça? Ensuite, moi je voulais un autre petit biscuit, mais vert, donc j'ai pris petit biscuit vert. C'est pas tout à fait le même.
Celui-ci, vous voyez, il y a des petits biscuits, il y a des pains d'épices, des trucs comme ça. Enfin, des sucres trucs, machin, des maisons. Donc ça, c'est vert, vous voyez, c'est pas le même. Vous voyez la différence de couleur? Donc ça, c'est pour moi, celui-ci. Et il en restait un, le même que le mien, mais rouge. Et ça, c'est pour ma tante, du coup. C'est... Voilà. Autant vous dire que depuis mercredi, vendredi, on voit des TikTok où les gens se les arrachent. Il y en a nulle part. Et il y avait que donc aux actions de... Il y avait, mais il n'y a plus. Ah oui, en plus on a fait les 2 actions de Évreux. On a été à Netreville aussi. Et bref, il y avait plus qu'aux actions de plein sud où on en restait 3 et on a pris les 3. Voilà. Et on n'a pas pris que ça. Alors, j'ai pris Yvon. Yvan. Je sais qu'il a 1,89 €, un truc comme ça, il est pas cher. Non, bah non. Et regardez, c'était le seul en magasin qui était comme ça avec son petit chapeau comme ça. Il est trop beau. Et voilà. Je me suis dit, tiens, j'en ai pas des comme ça, des Yvan comme ça. T'as vu, Sushi. Tiens, Laisse-le, il dort. je te le prête. Oh, tu lui mets devant le nez, regarde le pauvre, il peut plus dormir. Oh mon Dieu, tu peux plus dormir, mon amour. Je vous préviens, c'est Noël. Hein. On a pris, ça aussi, on les a vus passer dans les TikTok et tout, c'est des bougies. Il y avait blanc, il y avait vert, il y avait rouge, il y avait doré, je crois. Oui, doré. Christmas candle. Voilà. Ah, ça, c'est à la berry. Je sais pas à quoi ça sent. À quoi ça sent? Il n'y a pas trop d'odeur, je trouve. Bah, on sent pas. Et on a pris 2 vertes Ouais, comme c'est ça. joli, Ouais. j'aime bien. Et la verte, elle est à la berry. Je sens pas. Par contre, je me souviens plus des prix. 3,99 €, comme ça. Elle a frotté contre un des trucs qu'on a pris pour Noël. Ouais, c'est ça, 3,99. Toi, tu prends quelle couleur, alors? Bah, vert. Moi aussi, j'ai envie Ouais. Bah, pour aller avec son plaid. Parce qu'on a pris une pour ma tante, du coup. Ma tante nous a missionné pour ceci. Hop. Je vous l'ai mis devant. Elle en voulait 4, du coup, j'en ai que 3. Le 3e et le 4e, c'était rouge, c'est ça? Bah, j'ai pas vu rouge. Non, mais c'était ça que... Ah bah, je sais pas, elle me dit, t'as qu'à m'en prendre 4. Et en fait, c'est des fausses bougies LED. Et l'année dernière, ils les avaient faites chez B&M. Voilà, vous avez de quoi mettre Ouais, les t'as qu'à piles. essayer si ça marche. Oh, bah, de toute façon, Tu vas laisser voir. voilà. Faut pas user nos piles, là. Enfin, les tiennes, du moins. Donc, ça, ensuite. Non, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Regardez, Bascule. il se bascule pas. Non, parce qu'il est... Il y a un angle là, donc il fait pas ça. Je l'avais vu passer aussi sur TikTok et c'est dur à dire. Et voilà, j'ai pas pu résister. Moi, je suis faible. Hein. Je vous avais prévenu. Juste avant de partir, j'avais dit... Ah bah, vous savez, moi, la déco de Noël... Ouais, la déco de Noël. Est-ce que c'est quoi le pire? C'est Noël ou c'est Halloween pour moi? Enfin, automne. Les deux, c'est kiff-kiff. Hein. J'en ai autant dans ma Peut-être salle. Noël plus. Ah ouais, j'avoue, Noël, je pourrais en mettre même dans les toilettes. Bah si, j'ai mon tapis petit biscuit. Ah bah j'étais obligée, hein. Tous les ans, je les prends. Et encore, je me suis calmée, j'en ai pris moins que d'habitude. Il y en a encore parce que ma mère... Ça, c'est que les miens, ceux-là. C'est les trucs pour mettre sur les fenêtres. Donc, pour mettre dans la cuisine, j'ai pris ces deux-là. Waouh! Faut faire waouh! Waouh. J'ai pris ça pour mettre dans la cuisine. Waouh. Ça, je sais pas. Enfin, sûrement dans la salle. Il y en a on les retrouve de l'année dernière. Celui-là, il était déjà l'année dernière, celui-là, non? Et la petite maison en plein d'épices. Oui. N'est-ce pas, Nico? Je me rappellerai toujours. Mais t'as vu qu'il les avait remises, là? Je l'ai pas vu. Les maisons à construire en plein d'épices, elles y étaient. Waouh. Waouh! Celui-ci aussi, il y était l'année dernière. C'est marrant, je vois des ombres. Et c'est peut-être quelqu'un derrière la porte. Ça aussi, l'année dernière, il y était. Waouh. Oh non, regarde, j'avais oublié. Waouh. Encore. Oui. Waouh. Les oies, ils vont finir... Attends, je suis mal Allez, coiffée. t'as là. fini? Non! Oh. Celui-ci, il y était l'année dernière. Ouais.
Et celui-ci, il n'y était pas. Alors on le voit pas. Mais non, mais il est phosphorescent. Ok. Je vais peut-être le mettre dans la pièce YouTube, celui-là. Celui-ci aussi, c'est un nouveau. Ouh. Ou peut-être pas. Et l'année dernière, ils avaient sorti les casse-noisettes. Et là, on les a pas vus. Par contre, chez Teddy, on a vu des trucs aussi, je vous préviens. Ouh. La voiture de Rob. Bah, l'autre, c'est la camionnette de Rob et ça, c'est la voiture de Rob. Ouais, c'est pas la même. Ouais. Et donc, toi, t'en as pris aussi. En fait, Attendez, c'est parce que toi. là, il y a ma tante. Ouais, c'est les mêmes. Il y a ma tante qui arrive et elle a pas vu tout ça encore. Non, On va... celle-là, tu l'as pas pris, toi. J'ai pas pris. Pourquoi je l'ai pas prise? La couronne, tu l'as pas pris. Oh Oui, bah celle-là, c'est à moi. non! Ah bah, tu vois, t'as pas pris les mêmes parce que toi, t'as pris ça. Tu l'as pas pris. Non, celui-là, je l'avais pas pris. Bah, Toi, t'as pris la voiture de Rome. T'as pris celui-ci aussi. Ça, pour le mettre. Oh, ça y est, tu sais ce que j'ai envie d'écouter. Les chansons de Noël. Oh non, Maria Carré. Et le tapin. Les miens, ils sont plus beaux. Si, je t'assure. Ouais, c'est Demande ça. à Sushi. Sushi, si tu veux manger ce soir, dis oui. Sushi, si tu dis rien, ça veut dire que c'est les miens les plus beaux? Oh bah ça le fait bailler mon petit cœur de... Oh, tu es trop beau avec tes petites fesses toutes mignonnes. Oh, que c'est dur, là. Regardez comment il est beau. Moi, tu es beau mon amour. Oh là là ma panthère. Oh là là ma panthère. Un bisou. Ils sont au fauteuil. Hein. Oh là on voit bien tes poils blancs là. Mon petit vieux crouton. Mais regardez ces petits poils blancs sur son nez. Regardez cette petite patte pleine de griffes. Oh, tu es beau, mon amour. Attends, après, je finis et après, je te fais des bisous sur ta petite babinoute. Non, il aime mes bisous. Oh, tu aimes le bisou de ta maman? Bah, c'est qui t'a trouvé? Bon, bah, allez, vas-y. C'est elle ou c'est moi? C'est moi qui t'ai trouvé, non? Arrête de parler de mon chat. Ouais. Elle est jalouse. Eh ben, il paraît qu'il est très bien. C'est du savon noir. Bah, de toute façon, Avec la de marque l'huile. Mariette, elle est bien. Avec quoi? De l'huile de lin. Ah oui. Multi-surface. Et t'as pris des housses pour Ouais, housser. mais je voulais pas les prendre parce que celle de l'année dernière, eh ben, j'ai mis les poussins, j'ai aspiré, et le lendemain, c'était... Pourtant, j'ai bien fermé. Hein. Combien on peut mettre de chat dedans? On peut mettre jusqu'à... Non, il y avait... Ouais. Bah dis. Après, tu t'étonnes que tu as des boutons sur la tronche. Ah ouais. Alors, Je sais pas, hein, le père. en ce moment, j'ai une peau... En même temps, c'est parce que j'ai mes ragnagnas. C'est bon. Bah, tu les as tous les jours. Hein. Bah, c'est souvent... En fait, je vous avais pas dit, mais avec le stress de l'autre travail, t'as vu, j'arrêtais pas de les avoir non-stop. Hein. Je les ai eu prendre presque un mois. Alors que j'ai une pilule, j'ai Optimisette, je suis plus censée les avoir. Donc, bref. On est parti chez Teddy. On a acheté 2 trucs chez Teddy, c'est ça? Alors, j'ai fait une petite affaire entre guillemets, vous allez voir. Parce qu'ils ont sorti enfin les décos de Noël. On pouvait accéder au rayon. Parce que la dernière fois que j'y suis allée avec Nawel, ils n'avaient pas tous les rayons de nuit. Et regardez qui j'ai trouvé. Un petit biscuit qui s'allume. Sauf que petit biscuit qui s'allume, il est abîmé là. Et là. Et du coup, au lieu de 15 €, ils nous l'ont fait à 10. Et moi, je vais lui mettre de la... Voilà. De la quoi? Du gel. Que je vais catalyser pour le gel transparent. Donc voilà, il est trop beau. Par contre, j'ai pas essayé, je peux pas mis de pile, mais de toute façon, c'est pas grave. Bah, t'essaieras chez toi parce que tu vas pas utiliser mes piles. Elle est grave, elle. Ah là là. Tu es grave. Et deuxième chose qu'on a prise chez Teddy, on a pris ça pour, je crois que c'était 1 € et quelques. Combien? Je sais pas. 90, je crois. 7. C'est ça, 1,80. Ouais, 1,90. On a pris des petites sucettes. Parce qu'apparemment, les filles vont être là pour Halloween. Donc voilà. Ensuite, Rush et Action. T'as pris ça. Avec ça, ça c'est pour moi, parce que j'en avais plus pour allumer mes trucs. Parce que celui qui est électrique, il fait plus. Bref. Et t'as repris des microfibres comme ça. Voilou, comme dirait Nani. Je vais y arriver. Tu m'as fait à manger, maintenant j'ai envie de dormir. Alors je raconte que des bêtises. Ouais, je te fais plus à manger, c'est pas grave. Bah, c'est bête parce que j'ai acheté un beau livre.
on est parti chez Cultura. Et chez Cultura, elle voulait absolument ce bouquin de Choc Miel, c'est une youtubeuse qui a sorti, il est épais, hein. Ah, vous pouvez tuer des gens comme ça. Sushi, et c'est que sur les recettes faciles à petit prix pour le air fryer. Il y a 130 recettes. Et il y a des trucs, ça a l'air trop bon. Burger vosgien, bon, ça c'est pas pour moi. Mais il y a des versions végétariennes. Je prends que des trucs avec de la viande. Je prends que des trucs avec de la viande. Viande. Attention, je vais bailler. Ouah. Tu l'as vu? Ah bah, en même temps, regarde, je suis dans plat de viande. Et ça se trouve, attends, regarde, ça se trouve, il y a un truc végétarien. Bah, regarde, t'as des matins. Alors, il y a légumes. Voilà. T'as entrée, brunch, gratin, quiche et tarte, plat de viande, plat de poisson, légumes, gâteau et dessert, et pain, boulangerie. Et voilà. Ouais, c'est ouvert. Bah, il y a le reste qui arrive. Il y a ma tante là qui vient d'arriver avec mon oncle. On va leur montrer ce qu'on a acheté. Et voilà, c'est bon, on a fini. On a fini. Oui, tu peux parler, t'inquiète. Elle a fait. Bon, bah, on vous dit à tout à l'heure. Nous, on va se reposer avant de monter la paroi de douche. Est-ce que vous voulez dire le mot de la fin? Goodbye. Hello. Au revoir et à bientôt sur ma chaîne. Ah bah voilà. Nouvelle journée. Toujours avec des cheveux. Oui. On est mardi. Je commence plus tard cet après-midi, moi. Donc j'ai tout mon temps parce que là il est midi. Je vais aller manger. J'ai pris tout mon temps ce matin pour me préparer. Je me suis refait un petit brushing et tout. Ça y est, plus rien ne m'arrête. En même temps, c'est tellement rapide de se faire un brushing quand on a cette longueur de cheveux. Donc voilà, aujourd'hui c'est tranquillou. Ah, il est déjà midi et demi. Enfin, il est déjà, j'ai le temps encore. Voici cette petite chose qui... ça se voit que l'automne arrive, hein, parce que clairement elle bouge pas d'ici. J'avais envie de mettre ma petite robe que Shein m'a envoyée dans notre dernière collab. Je sais pas si je mettrais pas une petite ceinture. Moi j'aime bien aussi l'effet un peu bohème comme ça, voilà. Je me prends par la tête. Je l'avais pas encore portée celle-ci. Et je l'aime beaucoup, elle est trop magnifique. Je viens de vous tourner un TikTok où je fais le reveal de ma nouvelle coupe de cheveux. Donc, pour tous ceux et celles qui ne savent pas, j'ai un compte TikTok et là j'ai posté en exclusivité ma nouvelle tête. Voilà. Donc vous avez l'info samedi quand le vlog sort. Mais là, sachez qu'on est mardi et que TikTok a déjà vu le résultat. Voilà. Quoique, ils ont vu le résultat, mais ils n'ont pas vu les étapes. Je sais que je vais me prendre des... Oh, t'as fait ça toute seule, nanani, nanana. J'ai mal coupé là, la frange rideau. Vous savez, c'est au fur et à mesure du temps et tout, comment je les coiffe, que je me rends compte des petites erreurs, des défauts. Et là, c'est juste la frange rideau il aurait fallu peut-être plus effiler, j'en sais rien, enfin bref. En tout cas, je suis plutôt contente. J'ai pas repris, du coup, j'ai pas eu à reprendre mon ciseau pour faire des petites retouches. Et voilà. Hier, chez ma mère, je vous ai pas repris parce que, du coup, comme vous avez vu, je vous ai laissé, il y avait mon oncle et ma tante qui étaient arrivés. Après, il y a mes autres oncles qui sont arrivés. Mon frère avec son beau-frère et la voisine. Et on a enfin monté la paroi de douche à l'étage. Et elle passait pas dans l'escalier. Mon oncle avait, comme je vous ai dit, tout pris au niveau, il avait fait un gabarit et tout pour voir. Mais c'était chaud de ouf. Et si on l'a pété, c'était mort, quoi. Donc du coup, on a démonté le garde-corps de la fenêtre de la chambre de ma mère, parce qu'elle a une fenêtre, une grande fenêtre, quoi. Et on l'a démontée pour pouvoir la passer par là. Voilà, c'est une fenêtre, pas une fenêtre sur pied, mais une fenêtre, une grande fenêtre, quoi. Pas une fenêtre comme ça, une fenêtre qui va jusqu'en bas. Et je sais plus les termes. Enfin, donc du coup, c'est bon. Elle a sa douche qui est enfin... bon, elle utilisait sa douche, mais elle avait pas la paroi de verre, quoi. Moi, j'ai un rideau qui est là, mais elle, du coup, elle avait rien. Enfin, donc, bah écoutez, ça y est, c'est fait. Elle peut se laver. Bon, elle se lavait déjà, mais sans ça, quoi. Donc voilà, je suis rentrée tard hier soir. Juste le temps après de refaire
2-3 modifications sur le montage Evenco. Ensuite, de donner à manger à la petite. Comme j'avais racheté une litière, je vais changer sa litière. Voilà, plein de petites choses. J'ai également refait mon planning et tout ça pour le boulot. Et puis, voilà. Donc, là, programme, je vais manger. Il me reste des restes. En plus, ma mère, hier, elle a fait un gratin dauphinois. Donc, il m'en reste aussi. Mais il me restait des pâtes avant-hier soir. Donc, je vais manger ça devant Gilmore Girl. Et puis après, j'irai au travail. Aujourd'hui, je travaille pas beaucoup. Je travaille que 4h15, je crois. Moi, ça me va. Donc, go faire ça. Ça va pas être une journée spécialement intéressante. Mais quand même. Et puis, toujours plein de motivation. Ouais. Nouvelle journée. On est mercredi. On est mercredi, il est 8h12. J'ai fini de me préparer. Je commence le boulot à 8h45. Oh, franchement, ces horaires, c'est dingue. Je termine à 14h30. Donc tranquillou, le soleil commence à se lever. Moi, je suis déjà prête. Bon là, il fait plus frais, donc je ressors les manches. J'ai remis un body que j'avais eu chez Shein, une jupe de chez Shein et j'ai remis des dunks. Voilà. Que j'ai pas eu sur Shein. Aujourd'hui, journée productive, entre gros guillemets, parce que donc je termine à 14h30. En partant du travail, je vais direct chez ma mère parce qu'hier sur le Facebook en live, il y avait le magasin BM de Dreux qui était enfin en train d'installer les décos d'automne et d'Halloween. Voilà. Donc aujourd'hui... Oh, il y a un nuage trop chaud, on dirait qu'il y a une montagne. C'est les Pyrénées. Donc autant vous dire que j'attends ça plus que n'importe quelle autre chose ces derniers temps. Donc en sortant du travail, je vais chez la madre, et on va chez B&M. Je vais essayer de faire un TikTok et tout. Et je sais que je vais péter mon slip. Voilà, je vais essayer de repasser aussi chez Action parce que j'ai vu les petites maisons là, trop mignonnes. Les petites maisons où dedans il y a de la... Vous mettez de l'encens et ça fait de la fumée par la cheminée et tout. Elles sont trop mignonnes. On cherchait ça avec ma mère et tout et la dernière fois elles y étaient pas. On a eu le plaid, c'était le plus important. Mais ils n'avaient pas tout mis encore, donc on ira voir. Et puis voilà. Et après il faut que je rentre et que je fasse le montage. J'ai déjà installé l'ordinateur, comme ça c'est fait. Donc voilà, aujourd'hui je me suis pas coiffée. Je me suis réveillée et je suis, voilà, comme ça. J'aime beaucoup. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas mis ce rouge à lèvres. C'est le Snob de chez MAC. Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas mis. Enfin bref, ça va passer encore hyper méga ultra vite. Ouais, je travaille combien 5h15. Donc ça va passer super vite. Et puis voilà. Je travaille pas 5h15. Je sais plus. 5h45. C'est plus ça, je crois. Mais bon. En tout cas, c'est super. Petite journée. Je crois que c'est ma plus grosse journée de la semaine d'ailleurs. Et puis voilà. Demain, je suis aussi du matin. Et après, vendredi et samedi, je suis de l'après-midi. Ça me va aussi. Allez, go. Tiens, je vais remplir mon agenda avant de partir. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Et puis, j'ai aussi un colis de Nani qui arrive. Elle a sorti sa collection de fondants mêle étincelle d'automne. Donc, je vais vous montrer ça, la collection d'automne. Et voilà. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. Donc, c'est parti pour cette nouvelle journée. Je suis lessivette. Oh là là là. J'ai terminé donc à 14h30 et je suis partie directement chez ma mère en sortant du boulot. Et on est parti chez B&M et chez Action. Vous voyez ce que j'ai acheté? J'ai trouvé des pépites. Chez B&M, ils étaient en train de mettre quelques trucs. Donc j'ai chopé 2 choses que je vais vous montrer. Mais là, c'était plus Halloween qui mettait. Par contre, voilà, l'année dernière chez B&M, je sais pas si vous vous souvenez, je cherchais la grosse citrouille noire rayée blanche avec
des espèces d'étoiles dessus et qui s'allument violet. Vous savez, je vous l'ai montré dans ma déco d'automne. Je l'avais cherché partout. Ils l'avaient sorti dans que les grands BM et là, c'était dans mon BM. Cette année, ils l'ont sorti. Donc voilà, j'ai le soleil qui tape. J'ai un super colis à vous montrer. J'ai reçu un colis de Mel Étincelle, comme je vous ai dit. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'attends que Nani m'envoie un message parce qu'apparemment, elle voulait me dire ce que c'était, je sais pas quoi, enfin bref. Regardez ce que ma mère elle a fait pour Mina. Alors Mina l'a traînée sous un meuble, donc elle est poussiéreuse, j'ai été la chercher exprès parce que ma mère elle me dit elle est où la balle de Mina, la balle citrouille? Et je lui dis bah je sais pas, elle est encore cachée sous un meuble parce que Mina vous lui donnez des balles. Une fois par semaine en fait je prends son bâton là et je vais sous tous les meubles comme ça racler pour aller récupérer toutes les babales. Donc c'était pas le jour des babales, mais ma mère elle m'a dit va chercher la babale de la petite, c'est pas la tienne. Donc voilà, j'ai été chercher la babale de la petite et maintenant elle est sur mon lit et elle s'en fout. Voilà, donc je vais lui mettre à proximité comme ça quand elle va la voir elle va être contente. Et donc ouais, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer par BM. J'ai pas, comme je vous dis, j'ai trouvé deux trucs, mais deux trucs magnifiques. Regardez-moi, cette citrouille effet pelote de laine. Je l'ai payé 7,99 €. J'attends trop qu'ils mettent la gamme d'automne, parce que là c'est la gamme Cozy, c'est la gamme d'automne. Et c'était le seul truc qui était en automne, après c'était que des trucs d'Halloween. Ils étaient vraiment en train de faire tout le rayon. Et j'ai vu sur les TikTok anglais de BM des trucs mais magnifiques, tapis, coussins, gamelles. Gamelle pour les chats. Ah bah non, c'est pas Nani. Donc voilà, j'ai pris cette petite citrouille. Il n'y avait que gris. Peut-être qu'ils vont sortir d'autres couleurs. Je sais pas où je vais mettre ça. C'est ma majorette qui m'envoie des messages. Et chez BM, j'ai repris cette petite citrouille un peu 1,29 €. Un peu velours comme ça, c'est même pas un peu. Effet velours, par contre, il y a une grosse étiquette là. Et comme je vous ai dit, encore une fois, c'est la gamme Cozy à 1,29 €. Voilà, ça, il y avait un peu plus grand et il y avait plusieurs couleurs. Je crois il y avait blanc, il y avait orange comme ça et marron, je crois, je sais plus. Enfin bref, chez BM, c'est tout. Chez Action, je me suis repris un truc comme ça, là, une chaîne pour mettre sur le téléphone. Maintenant, j'aime bien mettre ça sur tous mes téléphones. Donc voilà, c'était mignon ça. C'était le seul qui était comme ça en rayon. Et par contre, je fais attention parce qu'il y a des strass et tout. Et Mina, elle adore tirer dessus. Donc voilà. Ça éclate la petite là actuellement. J'ai celle-ci toujours de chez Action. Voilà. Et Action, j'ai pris... Alors c'est les trucs de Noël chez Action. On va passer de l'automne à Noël. J'ai pris des papiers cadeaux comme ça. Petits biscuits. Trop beau. Et du coup... Bah, ça va un peu spoiler, c'est pour mon swap calendrier de l'avant, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris les mêmes, mais en brillant. Parce qu'il n'y avait plus en craft comme ça. Il n'y avait plus. Je me souviens plus des prix, mais celui-ci, c'était un 300 sur 70 cm. Et celui-ci, il est plus fin, j'ai l'impression. Ah, 250 sur 70 cm. Ouais, oui, il est quand même plus fin. Donc, voilà pour le premier sac. C'est que des trucs lourds, hein. Enfin gros, du moins encombrant. Donc c'est pour ça. Donc là, vous pouvez voir, j'ai craqué. Ça fait des années que je dis je veux une boîte aux lettres, je veux une boîte aux lettres. Et bah j'ai pris la boîte aux lettres. Voilà. Par contre, il faut que je mette des piles. Est-ce qu'on peut voir si... Non. Il n'y a même pas de testeur. Donc bon, écoutez, il faut que je mette des piles. Il y a quoi comme pile là-dedans? Il y a 3 piles AA. Écoutez, je vais aller, juste après, je vais aller chercher les piles. Hop, je vais en mettre sur off, sinon quand je vais l'allumer, ça va... Oh, elle est trop belle. Elle était à 13,95 €, celle-ci, je m'en souviens. Donc voilà, j'ai vu que Rodolphe. J'ai pas vu les autres. J'ai pris ça. Il faut que je le ramène chez ma mère. C'est un kit comme ça pour faire du crochet. Moi, clairement, je vais pas le faire moi. Mais ma mère, l'année dernière, parce que ça, ma mère a fait du crochet. Elle m'avait fait de elle-même, hein, sans acheter les kits, le Père Noël, la Mère Noël et petits biscuits. Et là, j'ai vu Rodolphe. Donc du coup, je lui ai dit, bon, tu testes. Elle m'a dit ok. Donc apparemment, il y a l'instruction qui est inclue et il y a tout qui est inclus apparemment.
Je sais même pas si c'est écrit contient. En français, s'il vous plaît, les gars. Bon, on le saura jamais. C'est pas écrit. C'est écrit en tout sauf kit de crochet élan. Ouais, on est content, mais il n'y a pas écrit ce que. Ah si. Du fil acrylique, du fil lurex, de la fausse fourrure, de la fibre de rembourrage, les crochets, aiguilles à repriser et instructions. Voilà. Et là, il y avait aussi un bonhomme de neige, le Père Noël, enfin voilà. On s'éclate. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai repris ça, je vous l'ai montré la dernière fois. Quand je l'ai ouvert, je l'ai explosé. Donc je vais l'ouvrir avec un ciseau cette fois-ci. Donc voilà. On a trouvé ça avec ma mère, c'était trop mignon. Ils n'ont pas encore tout installé, mais c'est trop mignon, regardez. C'est des petites boîtes aux lettres. Je vais mettre ça là sur le meuble. Enfin, pas maintenant, mais... Non, mais moi, il m'en faut peu. Hein. Franchement, j'avais dit que j'achèterais plus de trucs de Noël, d'Halloween et tout, enfin d'automne et tout ça, parce que j'ai déjà plein de trucs. Voilà. Je l'avais dit, mais je l'ai pas fait. Franchement, je dis à ma mère, mais il va falloir que je rachète des caisses, hein, parce que là, rien que Rodolphe, là, il prend tout mon... Ouais. Bref. Et sinon, on trouvait ça nulle part, et on a eu la chance de notre malheur. Ma tante y est allée ce matin, et elle savait qu'on voulait cette petite chose que je vais vous montrer. Il en restait 3 ou 5, je crois. Elle en a pris 3 différents, et il y a une dame derrière qui a pris les 2 autres. Et c'est tout simplement ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ceci? C'est une petite maison. Il y avait 3 modèles différents, je crois. C'est une petite maison comme ça. Et en fait, attendez, je vais vous l'ouvrir. En fait, à l'intérieur de... C'est un brûle-encens, tout simplement. Vous mettez un cône d'encens dedans et ça fait de la cheminée par la fenêtre. Par la cheminée. Non, ça fait de la fumée par la cheminée. Oh là là, Marie. Donc en gros, c'est comme ça. On va y arriver. Vous avez le socle de la maison. Vous avez... Voilà. Vous mettez donc votre encens dedans. Et ça fait la fumée juste ici. Par contre, il faut que ce soit... Ouais, voilà. Il y a un sens. Et ça fait de la fumée et tout. Et c'est trop mignon. Donc moi, j'ai ce modèle avec petit biscuit. Le modèle marron. Et avec, il y a une petite pince comme ça pour venir prendre les petits cônes d'encens comme ça. Je sais pas ce que... Et ça sent la cannelle! Mais non, trop fort, ça sent la cannelle! Oh là là, je suis fan. Oh là, ça y est. Je suis obligée d'attendre Noël pour le mettre. Oh ouais, quand même, Marie, t'abuses. Ça sent trop bon, la cannelle. Bref, je vais ranger tout ça. Je vais attendre que Nani me réponde. Et je vous reprends pour l'ouverture de sa petite collection d'automne. Découvrir tout ça ensemble. Il y a des dingueries. Je sais que c'est parti super vite sur le site. Elle arrête pas d'en refaire. Et ben on va découvrir pourquoi. On se retrouve bien plus tard. Là, il est quelle heure? 20h30. J'étais en train de faire le montage du vlog. Je suis KO. Et je voyais tout à l'heure en faisant mon montage que quand je vous montrais les décos de Noël, j'ai mes traces de lunettes de soleil. Et comme j'ai fait que de bailler, voilà, pourtant ça va, hein, je dors très bien, je suis pas fatiguée. Bref, je voulais vous montrer donc les fondants de la collection d'automne de Nani. Mais je voulais vous montrer également... C'est bon, j'ai mis les piles. Et en fait, vous avez 2 modes. Vous avez le mode comme ça. C'est trop mignon. Voilà. Mais vous avez le mode avec la musique. On va s'arrêter là. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. D'ailleurs, mon petit... je vais le chercher, il est juste ici. Mon petit biscuit là. J'ai même pas mis de piles, j'ai même pas essayé avec des piles. Mon petit biscuit, c'est bon, je l'ai reconsolidé. J'ai mis de... Je lui ai mis tout le long, même en haut, sur le côté et tout. Je lui ai mis du... Ça va plus bouger. Bref, du gel. On va y arriver. Vous voyez, ça c'est gros. Je sais pas comment je vais ranger ça. Bref, en attendant, bah, ça reste là. Donc, là, ça s'est ouvert. Je me suis un peu spoil. Mais on a les fondants. Donc, Mel Étincelle.
de la collection d'automne. J'ai très hâte parce qu'elle nous en a parlé avec Nico. Donc pour info, c'est Nani, la youtubeuse Nani qui est mon amie et qui a sa boutique depuis bientôt 1 an, là, au mois de décembre, Mel Étincelle, qui fabrique des fondants crémeux, des bougies, des sprays de machin, de trucs de voiture, pas de voiture, si, des suspensions pour les voitures, des poudres pour l'aspirateur, enfin bref, des choses parfumées qui sentent mais terriblement bon. Voilà, et du coup, hop, elle nous a envoyé ça, donc sa collection d'automne, dans un joli petit sachet comme ça, de soie noire. Et elle nous a dit avec Nico ce qu'il y avait. Et elle a également présenté ça un petit peu en vidéo. C'est même pas un petit peu, c'est sûr. Elle en a parlé dans un de ses derniers vlogs. Donc je vais vous montrer les fondants qui sont sortis et on va les découvrir ensemble. Je vais essayer d'aller assez vite parce que la dernière fois je sniffais tout et tout. Bref, on a le pancake. Regardez-moi ça. Donc pancake qui apparemment est très... ils sont assez gros, hein. Les fondants ils sont balèzes. Ok. Disons que c'est un pancake... un petit pancake épicé. Ah non mais il y a des paillettes sur le fondant. Vous verrez rien si vous voyez. Ça sent mais super bon. Oh là 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 là, j'adore. Bref, on va faire vite parce que... Alors ça, j'avais très hâte. Patates douces sucrées. Voilà, patates douces sucrées. Ça, j'avais très hâte parce que vous savez qu'une de mes bougies préférées, justement, chez Dolly & Jack, c'est la patate douce et sucre brun. Donc, je voulais voir si c'était un peu dans la même vibes. On est totalement dans la même vibes. Oh, ça sent cette espèce de... je sais pas vous dire... d'épices, on retrouve la patate douce, le côté sucré, le côté très... je suis fan. Alors ça, regardez-moi, c'est crème brûlée, regardez-moi le fondant. Il est balèze le truc, faut le couper, hein. Faut le couper en deux. Donc, crème brûlée, ça va me donner la dalle. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent là. C'était un petit peu comme le confiture de lait, c'était très... vous voyez ? Voilà. Ensuite, on a le châtaigne sucre brun. Trop mignon. Et c'est un petit hérisson qu'il y a dessus. Non, c'est pas un hérisson. Le hérisson, enfin, c'est au choix. Soit c'était un hérisson, soit c'était un petit écureuil. Et là, moi, j'ai le petit écureuil. Oh, mais ça sent tellement bon. Encore une fois, très sucré. Non, mais vous avez vu les paillettes là? Est-ce que vous verrez? Ça, c'est une feuille de chêne. Oh, alors là, je ne saurais pas vous décrire l'odeur. C'est un peu dans... Ils sont tous dans cette vibe, odeur très chaude, très sucrée, vous voyez. Alors celui-ci, je me le garde pour la fin, clairement. Ah ça, le thé chai latte. Ça, j'avais très hâte de découvrir. C'est une pumpkin. Ah non, mais j'adore. Le thé chai latte. Parce que je vois pas du tout ce que ça pourrait sentir. Oh, les petites paillettes comme ça. Je sens d'ici. Ça a une vibe un peu de savon. Ok, je connais cette odeur. Ça sent... Il y a effectivement une odeur de thé. Mais c'est un peu savonneux. Vous voyez, ça pourrait être un gel douche, je trouve. Mais totalement. Il y a un petit... C'est très frais. Et c'est un petit peu fleuri aussi. Thé chai. Ouais. On retrouve le... J'ai encore l'odeur. C'est hyper prononcé en odeur. Ensuite, on a le orange épicé. Alors ça va me plaire. Pour moi, tout ce qui est épice, de toute façon, on est vraiment dans cette vibe-là. Très chaud, comme je vous ai dit. Oh là là, j'adore avec les petites paillettes dorées comme ça. C'est marrant. On est sur une alors, c'est pas du tout une orangette. On a bien l'orange. Vous savez, l'orange un peu sucré, style orange givré. Mais derrière, il y a comme une odeur... pas de fruits, mais... Je sais pas comment vous expliquer. Il y a un truc chaud aussi. Comme si qu'on avait fait frire une orange. Je sais pas comment vous expliquer. Ça sent pas la frite, hein. C'est très bizarre à décrire. Franchement,
Essayez de rentrer dans ma tête, essayez de me comprendre. Ensuite, on a amande pistache. Alors ça, j'avais très très hâte, toujours un gros fondant. J'avais très très hâte parce que la pistache, oh, toutes les odeurs de pistache, je suis fan. Et amande encore plus. Alors là, ok, on arrête tout, On a un banger là. Amande pistache. Ça sent, vous voyez, ça me fait saliver. Ça sent la glace à la pistache, clairement. Et je dis glace parce qu'en fait, le côté sucré de l'amande va faire, vous voyez, que ça... J'ai rien à dire. Ah, franchement, Enfin, si, j'aurais plein de trucs à vous dire. Mais j'essaye d'aller vite. Et ça, on est sur balade en forêt. Et ça, elle a dit... C'est pour vous les gars, enfin pour Nico et moi, parce qu'elle dit ça, vous allez kiffer. Je le sens d'ici et je l'aime déjà. Balade en forêt quoi. Non mais regardez-moi cette petite pumpkin. Ah là 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 là. Oh là là. Ça sent la mousse. Ça sent, vous savez, la mousse des arbres de forêt. C'est une dinguerie. Je suis... aux anges, pépite. Donc voilà, vous avez vu, j'essaye d'aller vite. J'ai pas très vite, mais j'essaye d'aller vite. Voilà, je vais tout de suite lui envoyer un message pour lui faire un petit retour. Et bah je vais m'en servir demain, voilà. Et bah franchement, à quand la possibilité de sentir sur YouTube? Quoique non, des fois j'ai pas envie de sentir les gens. Mais encore une fois, une dinguerie. Je pense... Je suis fan de tout ce qu'a fait Nani, vous le savez. Mais je pense que cette collection... Est-ce que c'est parce que j'aime beaucoup l'automne? Je sais pas, mais cette collection, elle... Merci ma Nani, parce que je sais que tu passeras par là. Nouvelle journée. On est jeudi, il est un peu plus de 14 h. Je sais pas... J'ai pas regardé parce que j'ai fini ma journée de travail à 14 h. Il est 37. Le temps de rentrer, de détendre la machine qui était dans le lave-linge, de passer un coup d'aspi, de nettoyer ma gourde, d'allumer les bougies, de faire des papouilles sur la bedaine de Mina. Voilà. J'ai même pas encore mangé, j'ai la dalle, mais je vais pas manger tout de suite. Je suis en train de faire chauffer mon pot de cire et après je vais manger. Ma mère hier a fait une tarte, mais la base de la tarte c'est pas de la pâte feuilletée brisée tout ça, c'est de la purée en fait, c'est des pommes de terre qu'elle a écrasées et dedans il y a des oignons, du fromage, des champignons, donc voilà. Et je regarde juste que ce soit pas trop liquide. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Hier j'ai terminé super tard, mais je voulais vraiment... j'ai arrêté parce que j'avais envie d'aller me coucher tout simplement. En plus hier je vous ai pas dit une info très importante. Cette petite chose hier a 8 ans. Joyeux anniversaire mon amour de ma vie. Ouais. Du coup hier elle a eu 8 ans. On n'a pas fêté son anniversaire. Faudra que j'aille lui acheter un truc. Mamie, elle t'a déjà fait ta baballe que t'as encore perdu. Et franchement, ça a duré 10 minutes, même pas. La baballe est déjà perdue. Donc ouais, hier, j'ai fait plein de trucs. J'ai commencé le montage du vlog parce que je l'avais pas fait. J'ai répondu à mes mails. J'ai fait 1 milliard de trucs hier en rentrant du boulot. Et voilà. Je suis perdue. Hier, j'ai terminé à quelle heure? Hier, j'ai terminé à 14 h 30. Ah oui, mais hier après-midi, j'étais pas chez moi du coup. C'est ça, c'est ça. Et puis bah là, programme de la journée. C'est simple. Enfin, c'est simple. Il faut absolument que je m'épile. Je me dis, je vais faire ça dès le début parce que c'est vraiment ce que j'ai pas envie de faire. Voilà. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous faites dès le début là ce que vous aimez pas faire, ce que vous avez pas envie de faire. Comme ça, vous êtes débarrassé. Donc moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Avant de manger, avant tout, je vais m'épiler. C'est pour ça que je suis en train de faire chauffer mon pot de cire. Donc épilation. Je vais finaliser le vlog maintenant parce que du coup, il est déjà assez long, j'ai vu. Et demain, bah, je travaille jusqu'à 20 h 15 demain. Donc, bon, tu me diras, je commence à 3 h moins le quart. Donc, bon, voilà. Et puis, ouais, il y a ça.
Hier j'ai reçu un colis Shein, je voudrais faire le try-on aussi du colis Shein et faire la miniature aussi. Voilà, je suis dégoûtée parce qu'il y a 2 colis qui sont arrivés chez ma mère et j'en ai besoin pour la semaine prochaine, mais bon, c'est pas grave. Il y a même 3 colis qui sont arrivés et il faut que je mange aussi accessoirement et que je réponde à tous les commentaires parce que j'ai pas répondu depuis samedi. Donc autant vous dire qu'il y en a, parce qu'on est jeudi. Cette semaine, il n'y a eu qu'une vidéo qui est sortie. J'ai décalé parce que j'attendais le colis qui est arrivé. Bref, il est arrivé hier le colis Shein. Je l'attendais, normalement ça devait être la vidéo de jeudi, mais ce sera la vidéo de mardi. Bref, donc vous voyez, j'ai plein de choses à faire et il va déjà être 15h. Donc je vais vous laisser ici pour cette semaine. De toute façon, on se reprend sûrement samedi ou dimanche. Et puis voilà. Ah oui, il faut aussi que je fasse des photos pour mes réseaux, pour les ongles qui ont très bien tenu. J'ai eu que des compliments. Au travail, à chaque fois, on me complimente sur mes ongles. Donc du coup, bah voilà, je fais de la pub auprès de mes collègues pour elles. Et puis j'ai parlé aussi des bougies et tout. Enfin bref, je disais que j'avais reçu un colis. Je disais que j'avais reçu un colis également de Nani et tout. Enfin bref, on parle bougies. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, il faut que je fasse les photos, faut pas que j'oublie. Donc je vais vous laisser ici, je vais aller m'épiler. Et puis bon, il n'y en a pas pour longtemps, hein, 10 minutes top chrono, parce que là, ça fait un mois. D'habitude, je le fais toutes les semaines. Là, j'ai pas eu le temps. Enfin, quand on veut, on peut, mais j'ai eu la flemme, c'est surtout ça. Et puis après, bah, j'enchaîne. Ouais, mais épilation, manger, c'est le plus important. Et puis voilà, j'espère que cette semaine vous aura plu avec moi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.